Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau projet MBK V42 de 1965. La mobilette, 34 ans de plus que moi, je vous assure qu'elle est mieux conservée. Alors c'est parti, on commence par le petit diagnostic. Donc le phare que j'ai déjà commandé, bon il est abîmé, il manque le cabochon de phare, l'ampoule, tout ça, lui on le change. J'ai remarqué ici qu'il y avait une patte qui était cassée, juste ici. Normalement sur ces mobilettes là, vous avez un frein à patin. Et là il nous a fait un petit système à la Walligen où il a mis, donc il a soudé une patte ici pour mettre un frein à tambour. Donc ça on va changer. Heureusement j'ai récupéré une autre mobilette où j'ai la fourche avec le frein à patin, donc ça c'est nickel. Ici ça c'est complètement grippé, donc de toute façon comme on va tout démonter, on va tout nettoyer, ça va revenir. Il manque le joint, je l'ai récupéré sur celle là-bas. On va refaire toutes les gaines, tous les câbles électriques, nettoyer complètement la mobilette parce que bon, elle est dans un sale état. Le cylindre, il y a des traces qui sont pas belles du tout. Donc malheureusement ce cylindre là, donc on peut en trouver des cylindres pour AV7, moteur AV7, c'est galère de trouver avec cette forme là. Donc j'ai décidé de faire un traitement Nicasil pour vraiment garder la moto le plus possible d'origine. Le bas moteur, on va le démonter complètement, changer les roulements, les joints spi, etc. Le piston, il dégage aussi, on le change. Nettoyage complet du carburateur. Le réservoir est dans un bon état. Il n'y a quasi rien à dire. Forcément, les chaînes, bon bah là on voit, hein, ils ont souffert du temps, donc on va les changer. Lui, on va le nettoyer. Par contre, il y a un bon point, c'est que ça, c'est toujours fonctionnel. Donc ça, c'est nickel. Ça, c'est la grande maladie. Les pattes, ben, elles bougent. Ça, c'est quand les gens posent les pieds sur les carters. Donc ici, reçu aux mines de Paris le 25 juin 1965. Les mecs faisaient un petit peu du bricolage eux-mêmes. Donc là, il a mis un domino pour son bouton de robinet. Par contre, on peut voir que voilà, il tient plus du tout. Il doit être cassé à l'intérieur. Et sur l'autre mobilette, il n'a pas l'air d'être cassé parce qu'il tient, il tient bien. Il faut que je le démonte pour vérifier que ça fonctionne bien. On passe au démontage de la fourche. Hop, on enlève ça. Nickel. Alors, je vous montre pourquoi j'ai tapé tout à l'heure. Si vous voulez, la vis donc, qui est ici vient se mettre dedans. Et au bout, vous avez un écrou qui a une forme un peu conique et qui vient écarter, justement ici, vous voyez, c'est fendu et qui vient écarter et se prendre dedans. C'est pour ça qu'il faut taper pour que justement le petit écrou conique parte et que ça puisse se rétracter pour pouvoir l'enlever. Toutes les billes sont là. On essaie de récupérer les billes, elles sont pleines de graisse, donc logiquement, hop, avec un petit tournevis aimanté, on peut les avoir. Hop. Je vous montre une petite astuce pour éviter de perdre toutes les billes qu'on vient de démonter de la direction, comme la fourche. Vous les mettez dans une petite boîte et vous venez mettre hop, un fond d'essence, comme ça. Vous secouez un petit peu. Alors déjà on peut voir que ça marche direct. Hein. Et vous laissez tremper. Pour démonter le réservoir, on va déjà commencer par démonter la selle parce qu'on voit qu'il y a là une petite patte de fixation qui tient le réservoir aussi. Sans trop de soucis. On tire juste dessus en faisant légèrement tourner. Et hop, la selle vient. On vient le desserrer. Voilà, une fois qu'il est desserré, plus besoin, on peut y aller à la main, tranquillou, histoire de ne pas foirer le filetage. Alors, faire bien attention quand vous arrivez au bout, à pas le mettre de travers parce qu'il y a toute la tige qui va jusqu'en haut. Donc bien le sortir droit. Voilà. Elle m'a l'air d'être en très bon état en fait. Hein. Vous voyez ? Là, si je la lâche,
elle ne retombe pas. Il y a un gros coup de nettoyage simplement à mettre. Pour la partie haut moteur, donc on va déjà nettoyer la culasse ici. Et ensuite on va aller la sabler. Pour ça, de la paille de fer pour commencer et on finira avec le fameux HP34. Voilà, après 5 minutes, on peut voir que c'est nickel. Alors là, j'ai mis du produit dedans, on va le laisser un peu agir et je nettoierai après. Mais déjà, on peut voir que tout ça, c'est nickel. Je fais pareil juste sur la surface ici, pour que le joint vienne se plaquer comme il faut après. On a nos deux plans de joint qui sont nickel, et avec le joint, ça sera parfait. Donc on les protège et on passe au sablage. Une fois sablé, l'aspect, donc voilà, c'est neuf. Donc là, on l'envoie en traitement Nicasil et nous, on continue de démonter. On va s'attaquer à la chaîne. Donc là, il n'y a pas d'attache rapide, donc pas le choix. Il faut la couper. Malheureusement, j'ai pas de meuleuse, donc on va y aller avec le mini-outil. On va finir de démonter tout ce qu'il y a sur le cadre. Donc là, il n'y a plus grand chose. Il reste la centrale, le tendeur de chaîne cycle, ici, et le tendeur de chaîne moteur. Pour pas s'embêter, hop, on vient mettre un coup de dégrippant un peu partout. Notre cadre est complètement nu, on va pouvoir le nettoyer, donc bien le dégraisser, le poncer et l'envoyer en peinture. Donc on continue avec le bas moteur. Hop. On va démonter la cam. Hop, on enlève le circuit. On démonte l'embrayage. Voilà. Donc on va passer au nettoyage des plaquettes d'embrayage. Donc en fait, pour vous expliquer comment ça fonctionne, les deux ressorts viennent se mettre ici et ici. Et quand cette pièce va se mettre en rotation, elle va s'écarter. Alors plutôt comme ça. Hop, et ces deux plaquettes vont venir toucher la paroi qui est ici et donc entraîner ce plateau. Alors pour les nettoyer, pour bien que ça accroche, on va éviter de les nettoyer dans ce sens-là, donc avec du papier abrasif, mais on va plutôt le faire à la perpendiculaire, comme ça. On peut voir que là, elles ressortent nickel. Ici, je continue donc à nettoyer les bords. Ici, je vais après passer un coup de HP34 pareil ici pour bien lui redonner un aspect brillant. On va maintenant récupérer donc le plateau sur cette jante là. Le cerclage, on voit qu'il est complètement piqueté, donc on va juste récupérer le plateau sur celle-ci. Et comme j'ai la donneuse, ici c'est nettement en meilleur état, on va récupérer cette roue ici et également le garde-boue qui est en bien meilleur état que l'autre. Ensuite, juste ici, j'ai remarqué que la patte de fixation du réservoir sur le cadre, elle était cassée. Donc pour vous montrer, voilà comment elle devrait être. Donc on a en fait la patte de fixation qui est ici. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de percer du coup les pointages ici de soudure. Donc on va les pointer, les percer, d'enlever cette pièce, de faire pareil de l'autre côté et de venir donc remplacer la patte de fixation. On dégraisse les parties où on va venir coller la pièce. Ça pue un peu. Ensuite, on vient l'appliquer. J'ai laissé sécher toute la nuit finalement, je me suis pas pris la tête et on peut voir que là,
ça tient très bien. Hein. On va attaquer avec le guidon. On va prendre de la paille de fer et du HP34. Alors on y va, on frotte, on enlève, donc on frotte bien. Nickel. Hop. La deuxième pièce qu'on va faire, c'est celle-ci. Donc elle est en bon état ici. Là, il n'y a pas de souci. Par contre, on peut voir ici qu'elle est complètement piquetée. Petite astuce, quand c'est des pièces comme ça qui sont montées sur un axe. On prend la perceuse. Juste avant, j'ai resserré un petit peu ça. Alors, pas trop pour pas écraser les roulements. On prend le papier et on vient tout simplement dessus. Voilà le résultat qu'on obtient. Voilà les amis, la mobilette est entièrement démontée. Donc je vais arrêter la vidéo là pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine étape. Vous verrez, ça va frotter. D'ici là, n'hésite pas à t'abonner en cliquant juste là-bas en bas. Et puis à la semaine prochaine. Ciao!